Ordinateur. Eh bien, bonsoir, bienvenue Bonsoir. au cadeau de l'Avent de Hypnosanté du 8 décembre. Donc aujourd'hui, je vous propose une technique hypnose enfant. D'accord? Mais avant ça, je voulais avoir un petit peu, voilà, qui êtes-vous? Si vous voulez bien vous présenter 2 petites secondes, je vais prendre note si jamais il y a des questions. Voilà, dites-moi. Je commence. Allez. Alors, moi, je suis Corinne. Je suis en France, dans la Marne, en Champagne précisément. Et je travaille en hypnose depuis 2000, fin 2021 et avec des enfants depuis quelques temps. Et surtout depuis que je suis rencontrée et que j'ai fait la formation avec Hypnose Santé. Ça m'a donné de l'énergie et plus de confiance. Ah bah génial. Écoute, super. Merci Corinne. Et merci d'être là ce soir en live un dimanche soir parce que ça, c'est pas toujours gagné. Super. Bonsoir. Tu veux te Bonsoir, présenter aussi? Eleonore. Bonsoir Sabine. Je pense que je suis la suivante sur la liste. Oui, tu peux nous dire qui tu es Donc, en quelques mots? voilà, je suis belge du côté de la province de Namur. Je suis éducatrice, je travaille avec des enfants en difficulté socio-affectives et je suis également psychomotricienne. Et dans ma pratique, je manquais de quelque chose qui pouvait faire le lien entre le corps et l'esprit, puisqu'en psychomotricité, je travaille beaucoup par rapport au corps et l'enfant en relation dans le jeu. Mais je voulais avoir une technique qui permettait d'ancrer encore plus les pratiques qu'ils ont expérimentées pendant la séance, ou travailler aussi les émotions des enfants. Et donc, voilà, il y a des parents qui m'ont proposé de me former en hypnose, demande que j'ai acceptée. Et donc, je suis arrivée chez Hypnosanté avec Éléonore, qui a formé pour les enfants. Et donc, c'est vraiment très, très chouette. Moi, ça m'a permis d'avoir des outils en plus, d'avoir une valorisation aussi dans mon travail et un certain ancrage aussi, une assurance dans ce que je fais. Bah, Voilà. merci beaucoup. Merci Sabine pour ton petit témoignage et merci à toutes les deux pour vos témoignages respectifs. Alors effectivement, donc moi je suis Éléonore, je suis formatrice chez Hypnosanté depuis maintenant un peu plus près 1 an. Que je travaille chez Hypnosanté aussi au centre Hypnosanté thérapeutique. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir donner cette formation hypnose enfant que j'adore. Alors, pour mon parcours, donc moi, je suis institutrice primaire de formation et depuis 2016, je me suis formée au coaching, à l'hypnose et tout plein, plein, plein de techniques, plein de formations, plein, 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 avec plein de formateurs différents dans différents pays, dont en France aussi, dont la France, à Barcelone, ici en Belgique, enfin, partout, un peu partout. Et donc ce soir, j'avais envie, je ne savais pas que j'aurais mes étudiants, donc c'est génial. Donc, vous, c'est un plus, vous aurez un petit outil supplémentaire qui est hors formation. Mais je vous propose une technique qui est la technique, ben, vous allez la voir tout de suite. Donc c'est la technique du tigre courageux. Donc je vais vous faire un partage d'écran pour vous présenter cette technique. Alors, j'ai vraiment fait un petit PowerPoint pour pouvoir vous la présenter. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Partager. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer ça. Donc, bienvenue à cette présentation. Donc aujourd'hui, donc, je vous présente un petit outil qui est très très chouette à travailler avec les enfants. Alors il y a différentes applications, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est la technique du tigre courageux pour les enfants. Donc, c'est une méthode ludique et puissante pour aider les enfants à surmonter leur peur et à renforcer leur confiance. Alors, cette technique utilise tant l'imagination pour transformer les émotions négatives en courage, mais elle utilise aussi des archétypes
puissant, donc celle du tigre, et vous verrez qu'on a même l'archétype de la montagne. Alors, pour moi, c'est une technique, vous le savez, mes étudiantes, que dans l'hypnose enfant, il y a aussi énormément de techniques de coaching. J'utilise beaucoup la PNL dans mes outils. Donc ici, c'est une technique qu'on peut utiliser, qui est issue de la PNL et aussi qui est utilisable en hypnose, mais c'est pas obligatoire d'utiliser l'hypnose pour obtenir les résultats qu'on veut. Donc ici, on peut tout à fait l'utiliser sans hypnose également. Alors, donc, d'abord, vous aurez donc des enfants qui viennent dans votre cabinet. Ils viennent parce que les parents constatent qu'il y a un problème de confiance en soi si vous utilisez cette technique-ci. Il y aura aussi un problème dû à l'autorité. Donc, les parents vont prendre rendez-vous avec vous, ils vont venir, et donc il va falloir d'abord comprendre le besoin des enfants qui sont en face de vous. Donc, bien analyser l'âge de l'enfant. S'il a 4-5 ans, c'est pas du tout la même manière d'aborder que s'il a 9-10 ans, d'accord? Donc ici, ben, on va utiliser beaucoup, ça c'est des redites pour vous, mais le monde de l'imagination. Donc les enfants vivent dans un univers de jeux et d'histoires en permanence, ils sont en permanence dans leur monde. Ah, attendez, j'ai été trop vite. Donc c'est important de partir de leur monde. Alors, on va je sais pas pourquoi j'arrive pas à déplacer mon... Attendez, je vais... Alors, je vais essayer de sortir parce que j'arrive pas à... J'ai un souci de papier. Désolée, hein. Donc, notre objectif à nous, c'est l'adaptation. Donc, notre rôle, c'est de nous adapter à leur langage et à leur compréhension. Je vais vous remettre le partage. Voilà, c'est ici, pardon. Je gère pas toujours la technique en même temps. Donc, on doit s'adapter dans les mots qu'on va utiliser. Évidemment, si c'est un tout petit de 6 ans, on ne va pas parler de la même manière que si c'est un grand de 12 ans. Ça me paraît évident. Et donc, l'efficacité, ben, la technique, elle fonctionne grâce à des images puissantes. Donc ici, on va utiliser l'archétype du tigre et également de la montagne. Donc, voilà. Alors ici, notre rôle, mais c'est d'abord de faire en sorte que l'enfant qui est en face de nous, il se sente en sécurité chez nous. Donc, d'avoir un espace sécure. Donc, c'est de créer notre environnement rassurant pour l'enfant. Donc, je vous inviterai, moi, à décorer un petit peu votre cabinet en fonction de qui vous avez devant vous. N'hésitez pas à mettre des nounours, de mettre des ballons, de mettre peut-être une petite guirlande. Alors, on va explorer. Donc, on va encourager l'enfant à explorer son imagination sans pression. On va surtout jamais mettre de pression à l'enfant. Ça doit venir de lui. Et surtout, beaucoup s'amuser. Donc, vous verrez, si vous faites la formation, qu'il y a plein de manières de commencer une séance avec des petits jeux, avec des icebreakers, pour vraiment avoir des petits moments de connexion, vraiment mettre une petite... voilà, faire en sorte que l'enfant il se sente bien avec vous. Donc, de l'amusement. Alors, les bases de ce protocole-ci. Donc, on part avec des métaphores, on va activer et puis la protection. Donc, on va utiliser donc une image qui est puissante, c'est celle du tigre courageux, comme symbole de force intérieure. Ensuite, on va activer, donc on va montrer à l'enfant comment activer cette puissance à volonté à l'intérieur de lui. Je ne sais pas, Corinne, si tu connais déjà cette technique? Non? Ok. Et alors, la protection, c'est utiliser cette force pour faire face aux situations intimidantes. Donc, c'est vraiment une technique qu'on va utiliser pour les enfants face à un professeur intimidant ou face à un camarade qui fait un peu peur. On pourrait même l'utiliser en cas de harcèlement chez les enfants parce que ça donne des ressources. Voilà. Maintenant, pour le harcèlement, il y a quand même des techniques un peu plus encore différentes parce que ça va quand même loin, le harcèlement. Donc ici, je pense que déjà, pour les cas d'intimidation, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, ben justement, on va faire un cas pratique. On a un enfant ici
qui est intimidé par son professeur. D'accord? On va dire qu'il a peur de son professeur. Il ne se sent pas à l'aise avec lui. Alors, pourquoi il en a peur? Ben, peut-être parce que, il lui demande de lire tout haut devant la classe et qu'il n'aime pas lire et qu'il se sent nul. Pourquoi est-ce qu'il est intimidé par son professeur? Déjà, tout ça, on peut essayer de savoir en anamnèse avec le parent s'il y a moyen, de savoir quelle est la relation. Peut-être que le professeur il crie tout le temps, peut-être qu'en fait il a juste eu beaucoup de charisme et qu'il est intimidant juste par son corps. Donc, essayons de voir ce qui se passe. Donc, d'abord, on va créer la sécurité. Donc, on crée vraiment un espace rassurant pour l'enfant. Donc, voilà, on l'accueille. Alors, pendant la formation, vous avez vu plein d'outils pour la sécurité des enfants. Ici, je ne vais pas tout expliquer, mais disons que, en règle générale, on sécurise l'enfant. Ensuite, on va commencer à faire une induction. Alors ici, il y en a plusieurs. On peut utiliser les mains qui montent et qui descendent. On peut demander. On a aussi d'autres, peut-être l'induction papillon, peut-être fixation d'un point. On pourrait utiliser aussi les aimants. D'accord? Il y a plein de petites inductions rigolotes à faire avec les enfants, bien spécifiques en fonction de leur âge, parce que c'est clair qu'on ne va pas utiliser les mêmes mots et les mêmes inductions avec un enfant de 12 ans qu'avec un enfant de 6 ans. Donc, toujours bien regarder à ça. Ensuite, bah, l'approfondissement. Donc, l'approfondissement, bah, ça va être descendre dans l'escalier ou le toboggan ou en fonction de l'imagination des enfants, ce qu'il aime bien. Si vous savez qu'il a peur de prendre un escalier, bah, ne descendez pas l'escalier. Voilà, s'il aime bien aller dans les plaines de jeu et qu'il aime bien les sensations fortes, bah, n'hésitez pas à prendre un toboggan et il glisse très très vite et vous décomptez. Mais si vous n'utilisez pas d'hypnose, parce que ça marche très bien, comme je vous le disais tout à l'heure, sans hypnose, donc là, on va utiliser l'imagination. Donc, ici, on va introduire donc la sécurité. On le met lui dans un espace de sécurité. Donc, on le fait s'installer dans un endroit qu'il aime bien. Ça peut être sa chambre, sa maison, une cabane, un endroit qu'il aime bien. On peut le mettre aussi près d'un arbre. C'est un archétype, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, fort, puissant, qui protège. C'est sa propre représentation aussi. Donc, c'est pas mal d'utiliser l'arbre. Euh, et donc, on le met là, dans un endroit où il se sent bien. On va lui donner des ressources de renforcement. Donc, s'il choisit l'arbre, ben, on peut agrandir l'arbre, on peut le rendre fort et puissant, lui donner plus de feuillage, plus de grandes racines, un gros tronc dans lequel il va se sentir bien, avec lequel il va être bien. Et puis, donc, si vous utilisez l'hypnose, ben, l'induction, l'approfondissement. Si vous utilisez 100, bah vous partez vous demandez à l'enfant de fermer les yeux, mais s'il les ferme pas, c'est pas grave non plus. On part en imagination et là, on introduit un paysage magique avec des montagnes. Alors pourquoi? Bah, parce que les montagnes, c'est très masculin, c'est très puissant et c'est vraiment, ça représente en fait le père, le parent masculin. Donc, c'est important dans cette technique d'introduire ce côté rassurant du papa. À la différence, on choisirait la mère si on a besoin de la maman. On choisira donc la mère et on irait à la plage et à la mer. Ici, pour cette technique, c'est plus intéressant de choisir d'aller à la montagne. Alors ensuite, donc on va dans ce paysage magique avec des montagnes et on fait décrire l'enfant. C'est pas mal de faire décrire tout ça pour lui. Donc il le décrit, il peut parler, hein, sous hypnose ou même sans hypnose, il peut décrire. Plus il va avoir d'imagination et plus il aura des images mentales, au plus bah, son imagination, il va rentrer déjà dans une forme d'état modifié de conscience. Alors là, on va pouvoir commencer à faire apparaître le tigre courageux et le faire fusionner avec lui. Et donc, il va pouvoir acquérir, quand le tigre va être à l'intérieur de lui, bah, il va acquérir toute la force du tigre. Donc, on peut ajouter un ancrage. Donc, un ancrage, c'est quoi? Ben, c'est en PNL, ben, ça va être un mouvement associé à un mot. Donc souvent avec les enfants, ben, on peut faire serrer le poing, on peut appuyer l'index et le pouce l'un sur l'autre, on peut, ça peut être se dire un mot, par exemple montagne, et se dire force, et serrer les deux poings ensemble et récupérer cette énergie. Donc soyez inventive ou inventif et choisissez avec lui un ancrage qui lui convient. Avec lequel il est à l'aise et auquel il aura accès facilement.
Donc cet ancrage va renforcer le sentiment de puissance et de confiance grâce à ce tigre courageux qui vient de rentrer en lui. Donc quand le tigre est bien à l'intérieur de lui, bah, vous mettez l'ancrage et puis bah, on le réveille, on vérifie si même en étant réveillé, eh bien, il a toujours bien cette encre placée à l'intérieur de lui, s'il se sent bien avec ça. Alors, ici, on va voir le cas pratique, l'enfant qui est intimidé par un camarade. Donc, ça va être fort similaire. Ici, ça va être plus à partir de 7-8 ans. Donc, on va présenter l'enfant sous forme de la petite séance sous forme de jeu. Donc, on propose toujours d'ailleurs qu'on va faire des jeux. On ne parle pas de Ne dites pas que vous êtes hypnothérapeute à l'enfant, il ne comprendra pas ce que ça veut dire. Vous dites que vous êtes en fonction de son âge. Moi, je dis parfois que je suis une fée, parfois je dis que je suis une petite sorcière. euh, voilà, mais je me présente rarement comme hypnothérapeute parce qu'ils ne comprennent pas ce terme. C'est pas un vocabulaire qu'ils utilisent. Donc, c'est bien de, voilà, où je viens juste, on va essayer de régler le problème avec tout ce que tu as déjà en toi, comment on va t'aider. Voilà. Donc, on présente ça sous forme de jeu. Ensuite, bah, on présente la scène. Donc, on crée un paysage avec une colline de nouveau et un terrain de jeu. Et dans ce terrain de jeu, justement, on va introduire le tigre comme protecteur et allié. Donc c'est pas mal parce que ici il peut s'inventer vraiment tout plein d'histoires en plus. Le tigre il va venir, il va lui raconter des choses, il peut parler. Il a presque un rôle d'animal totem ici. Donc il pourrait venir comme un allié. Il va venir comment m'aider. Et le tigre enfin ici on va encourager l'enfant à agir depuis la perspective du tigre. Donc il va rentrer le tigre va à nouveau rentrer en lui, mais il va avoir le point de vue de ce tigre. Et donc, il va plus du tout agir de la même façon, parce qu'un tigre, ça n'a pas la même manière de se tenir qu'un petit chaton, forcément. Donc, c'est intéressant, peut-être que vous pouvez jouer aussi avec le corps. Tiens, quand tu es tigre, t'es comment? Comment ça se passe? Et lui faire dire, comment tu parlerais si tu étais tigre? Est-ce que tu parlerais comme en étant toute timide, ou tu serais avec une bonne grosse voix, sûre de toi? Donc ça, c'est intéressant de jouer aussi sur les sous-modalités ben, vocales, hein, vous savez bien, c'est important avec les enfants d'utiliser sa voix, d'utiliser son corps. On n'est pas juste assis là, on bouge, on tourne, on mime, on explore les émotions dans tous les sens. On fait presque du théâtre sur place, quoi. On est là, on s'y met. Vous avez des questions jusque-là? C'est intéressant jusque-là, ça vous plaît? Ok, génial. Alors. On continue. Donc ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Alors ici. Donc je reviens aux bases, d'accord? Donc, quand vous avez un enfant qui vient dans votre cabinet, mais d'abord, on s'assure de sa protection. Il vous parle, il vous fait confiance. Il est possible que parfois, il n'ait pas envie que vous partagiez les choses avec les parents. Donc, c'est important de garder ce secret. Alors, bien sûr, vous pouvez dire des petites choses aux parents pour qu'ils se sentent rassurés. Certains parents voudront être présents, c'est OK. Ils peuvent rester. Si l'enfant préfère que le parent ne soit pas là, vous écoutez l'enfant. Mais si l'enfant a envie que son parent reste, le parent reste. Et si le parent veut rester, vous laissez le parent rester. Moi, j'ai de plus en plus de parents en séance. Au début, je n'aimais pas trop, mais maintenant, honnêtement, c'est pareil. Ça ne change rien. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, j'arrive à être aussi à faire la fofolle comme quand ils sont pas là. Mais au début, c'est un petit peu, on se demande si on peut être tout à fait soi. Et en fait, soyez vous. C'est vraiment, je dirais que c'est vraiment pour, pour qu'une séance enfant soit réussie, soyez vous-même et soyez là à 100% avec l'enfant. Et vous ferez abstraction du parent qui est là. Et puis, si le parent, il vous apprécie pas, bah, c'est pas grave, tant pis. Ils iront voir ailleurs, mais c'est pas dramatique. Vous aurez fait ce que vous aviez à faire avec l'enfant. Alors, protection.
vous assure un cadre rassurant pour l'enfant. Donc, il vous fait confiance, il y a des secrets qui se mettent en place, il y a une complicité qui va s'installer. Vous vous adressez à lui, vous le regardez dans les yeux, il faut lui parler à cet enfant-là. D'ailleurs, quand le parent arrive avec l'enfant, vous dites d'abord bonjour à l'enfant, et parce que c'est lui, c'est avec lui que vous travaillez. Donc ça, c'est vraiment important. C'est coucou, salut Léo, comment tu vas? Et puis bonjour madame ou bonjour monsieur. Et puis si c'est le grand-père, bah, bonjour monsieur le grand-papa ou bonjour madame la grand-maman. Mais voilà, vous, il doit se sentir bien avec vous. Alors, empathie, bah, c'est normal, ça me paraît logique. Donc, on s'adapte au niveau de compréhension de l'enfant et bien sûr, avec beaucoup de bienveillance. Euh, voilà, on maintient une atmosphère positive, encourageante. Alors, peut-être qu'il va être en larmes, bah, vous acceptez les larmes. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas un ancrage sur les larmes. Si l'enfant, il pleure, ne le touchez pas. On ne touche pas un enfant qui pleure parce qu'on lui met un ancrage. Une maman qui va prendre ses enfants dans ses bras parce qu'il pleure, oui, c'est normal, mais nous, on évite parce que sinon, on risque de mettre un ancrage dessus et on sait que l'ancrage, ben, c'est puissant. Donc, si on met notre épaule pour le rassurer, ben, mettre l'épaule, ça va avoir un lien avec les pleurs. Donc, c'est à éviter. Parfois, on va le faire machinalement parce qu'on est bien gentil, mais c'est à éviter quand même. Alors, donc, on utilise un scénario imaginaire. Donc, si vous avez la chance que le parent vous dise oui, il se sent pas bien avec son professeur, il lui fait peur, à chaque fois qu'elle a dicté, il revient tout tremblant, il n'arrive plus à écrire sa dictée, bah oui. Donc, on va créer un paysage magique. On va créer un décor fantastique qui captive l'attention de cet enfant qui est devant nous. Donc, si votre enfant, bah justement, lors de la formation, on avait un enfant, il était fan des pandas. Mais si j'avais pas su qu'il était fan des pandas, je serais passée à côté de la séance. D'ailleurs, je lui ai demandé qui il aimait et c'était Monsieur Panda qui revenait tout le temps. Bah, Monsieur Panda, il a tout fait, hein. Il a tout réglé, Monsieur Panda. Donc c'est important de connaître un tout petit peu le monde de l'enfant que vous avez en face de vous. Donc si son monde, bah, c'est les pandas, bah, vous utilisez les pandas. Si son monde, c'est Harry Potter, bah, vous utilisez la magie d'Harry Potter. Si son monde, c'est les poneys, je sais pas moi, n'importe quoi. Il faut être à l'écoute. Donc, s'il vous parle tout le temps des petites grenouilles, ben, vous partez dans un monde avec des amphibiens. Alors, on a les personnages, on va les introduire. On va introduire des éléments familiers sous une nouvelle forme et intrigante. Donc ici, on va introduire les personnages qui vont arriver à la solution du problème. Donc voilà. Puis on va guider l'enfant dans un voyage d'imagination stimulant et amusant à travers toute une aventure. Ah, évidemment, une séance enfant, c'est rapide, ça va vite. En une demi-heure, c'est réglé, surtout s'ils sont très jeunes. Donc il faut quand même veiller à son temps, trouver des petites métaphores courtes et voilà, ça suffit. Il ne faut pas aller trop long. Il faut rester vraiment un enfant, je le rappelle, c'est comme un arbre, ça va dans tous les sens. Il a plein d'idées à la seconde. Donc, on passe d'une idée à l'autre. Et même si nous, ça nous paraît un peu spécial, ben non, c'est comme ça qu'ils fonctionnent les enfants. Ils ont une idée tout le temps et c'est bien de... voilà, on peut avoir une grenouille et se retrouver quand même dans un arbre. C'est pas grave. On peut avoir un tigre en étant à la montagne et puis on peut le retrouver tout petit dans une boîte. C'est possible. Il n'y a pas de... Voilà, si lui, il aime bien ça, c'est OK. Alors, lorsque vous serez avec le tigre pour cette technique-ci, ben, améliorez l'expérience sensorielle. Donc, on va utiliser vraiment le VACOC. Vraiment, ça, c'est vraiment une base. Donc, on va utiliser le visuel. Donc, utiliser les images vives, des éléments visuels. euh, Si son image, si le professeur, il est par exemple en brillant, il arrive en grand dans son imagination, il va falloir transformer ça, il va devenir un grand tigre qui prendra toute la place dans son imagination. Alors, vérifiez ce qui se passe au niveau auditif. Est-ce que il a des sons? Est-ce qu'ils viennent à gauche, à droite ou est-ce que c'est en stéréo? C'est intéressant de voir comment c'est dans son souvenir à l'enfant. Si c'est au niveau à droite, ben, on va transformer ce qui se passe à droite. On a des techniques qu'on a vues pendant la formation pour transformer des souvenirs auditifs. Vous pouvez ajouter ça dans votre technique, évidemment. D'accord? Ici, je ne vais pas tout dire parce que sinon, je raconte trop de choses, mais il y a des techniques qui permettent de travailler sur un souvenir auditif.
comme il y a des techniques qui utilisent pour traiter un souvenir visuel. Alors, on va utiliser l'émotionnel, on va renforcer le sentiment de puissance et de confiance. Donc ici, mais demandez-lui comment il voit le tigre, et puis comment on sait quand il est à l'intérieur, et comment il se sent puissant, et vous rajoutez vraiment, là, vous pouvez en faire des tonnes pendant quelques secondes, minutes, pour vraiment renforcer cette émotion forte, de puissance. Il doit se sentir puissant, l'enfant. Il doit se sentir en confiance. Quand il est en contact, quand il fusionne avec le tigre, il doit se sentir comme l'image que vous voyez. Il doit se sentir dans un arc-en-ciel de force, de puissance. Il se sent un peu comme un super-héros, quoi. Alors, on encourage aussi le côté kinesthésique. Donc, on va encourager l'enfant à ressentir physiquement sa force à l'intérieur. Donc là, ici, il faudra poser des questions. C'est comment à l'intérieur? Parce que souvent, on ne sait pas. Eh ben, et ce serait comment si tu savais? Ça, c'est une question qu'on peut vraiment poser. Et ce serait comment si tu savais? Voilà. Et là, il ressent à l'intérieur. Et là, on amplifie. Ah, et quand tu es encore plus confiant, c'est comment? Ah, c'est tout doux. Ah, c'est tout doux comment? Et puis là, vous rajoutez. Donc ça, c'est le côté kinesthésique. Les enfants sont forts kinesthésiques. Donc il ne faut pas hésiter à rester un petit peu dans cette variation d'expérience sensorielle. Elle est importante pour pouvoir bien ancrer l'émotion. Même sans hypnose, on n'a pas toujours besoin d'une hypnose pour pouvoir atteindre ceci, hein. Ça, c'est important de le savoir. Avec les enfants, on peut aussi faire beaucoup de séances sans hypnose. Et ça va travailler de la même manière parce qu'on travaille avec l'imagination. Et l'imagination, elle est puissante. Alors, on a aussi tout ce qui est gustatif et olfactif, il ne faut pas les négliger, parce qu'on a beaucoup de ressentis. Qu'est-ce qu'il goûte quand il est en face de son professeur? Est-ce que c'est avant la récréation, après la récréation? Est-ce qu'il a mangé quelque chose? Ah, et est-ce qu'il a mangé peut-être un pamplemousse ce jour-là? Du coup, peut-être que le pamplemousse va avoir une connotation de peur. À chaque fois qu'il va goûter le pamplemousse, il n'aura plus envie de manger du pamplemousse parce que peut-être ça va être identifié à cette peur qu'il a de son enseignant ou de son camarade. Donc, à voir ce qu'il a mangé avant, c'est important parfois de pouvoir faire des liens ici parce que on n'enregistre pas un événement tout seul, on l'enregistre souvent dans l'ensemble. Alors, on a une force, on va l'enregistrer de manière visuelle, mais on va peut-être l'avoir des sons avec, on va peut-être avoir le goût avec, on va avoir des odeurs aussi qui peuvent arriver dans le souvenir. Donc, c'est important de questionner. Donc, est-ce qu'il y a des odeurs, est-ce qu'il y a des goûts, et encourager l'enfant à ressentir. C'est comment quand je suis tigre en moi? Je me sens comment? C'est quoi le goût que j'ai envie d'avoir dans ma tête, dans mon corps? Est-ce que c'est un bon goût de bonbon? Je sais qu'une fois, j'avais fait avec une jeune fille qui avait 12 ans. euh, pour lui donner confiance en elle, je lui avais dit de manger, elle adorait manger des donuts. Mais bah, je lui ai dit qu'elle pouvait manger des donuts. Dans l'imagination, les donuts, ça fait pas grossir, on peut en manger autant qu'on veut. C'est quand on les mange en vrai que ça pose problème. Mais là, je lui ai dit, bah, écoute, tu te fais plaisir, tu manges ton donut, tu te sens super bien. Et c'est comment maintenant? Tu arrives à gérer ça comment? Et c'était passé vraiment super bien. Alors, donc on va ancrer la ressource. Donc, bah, on rappelle, donc expliquer à l'enfant comment réactiver le tigre courageux. Donc là, on lui dit, voilà, maintenant, à chaque fois que tu vas faire ça, tu as accès à ce tigre courageux en toi. Donc, à chaque fois que tu serreras très fort tes poings, ou à chaque fois que tu mettras tes mains comme ceci, ou à chaque fois que tu vas te dire tigre et que tu vas faire comme ça, eh bien, la ressource arrivera et attendre que ça vienne. Alors, évidemment, un ancrage, il faut le pratiquer. Si on ne le pratique pas, ça ne reste pas, ou du moins ça ne va pas rester sur du long terme. Donc si on veut vraiment que l'enfant puisse réutiliser cette ressource, ben, encouragez-le à l'utiliser régulièrement dans diverses situations. Donc par exemple, on lui dirait, je ne sais pas moi, juste avant de partir à la récréation, si c'est un copain qui l'embête, eh ben, juste avant de partir en récréation, tu restes 2 secondes devant ton manteau, tu te fais ton mouvement et tu te dis force, pouvoir, je suis le tigre et je suis fort en moi. Et qu'il le fasse. Et après, il n'aura plus besoin, il n'aura plus qu'à y penser. Mais dans un premier temps, il faut le faire dans son corps, se dire le mot et que ça vienne. Et puis, célébrer les succès. Imaginons que cet enfant, il est très très peur d'un de ses copains qui est en cinquième primaire et que lui, il est en troisième primaire. À chaque fois qu'il part dans la cour de récréation, l'autre, il est peut-être juste un peu plus grand, un peu plus fort et il le regarde peut-être juste un tout petit peu de travers et ça suffit parce que en fait,
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi l'enfant, il a peur? Bah, peut-être que ça lui rappelle quelqu'un d'autre, ça lui rappelle peut-être son grand-père ou son papa ou quelqu'un qui a un regard un peu comme ça. Donc, on ne sait pas toujours à quoi c'est rattaché. Donc ici, bah, on va célébrer chaque fois le succès et les progrès de l'enfant. Donc, si vous avez la chance d'avoir l'enfant plusieurs fois, ben, vous verrez son évolution. Sinon, demandez quand même aux parents de vous donner des informations. Moi, je demande quand même souvent d'avoir des nouvelles de l'enfant. Parce que souvent, ça va super bien, assez vite avec les enfants. C'est un peu magique, l'hypnose avec les enfants. Vous le savez, vous l'avez constaté. Hein, Corinne, on en a discuté. Tu es revenue en supervision en privé. Ben, franchement, oui, une séance, ça va très vite. On a très vite des résultats bluffants avec les enfants. Donc ça, c'est génial. Demandez quand même à avoir des échos. Ça vous permettra d'avoir de la pub aussi pour vous. Et puis d'avoir aussi un regard réflexif sur ce que vous faites. Parce que ben, peut-être que ça va très bien marcher ou peut-être que ça n'a pas marché. Donc c'est bien aussi de savoir quand ça ne marche pas pour pouvoir améliorer. Donc voilà, pour moi, c'est important dans les deux cas. Et j'aime bien quand ça ne marche pas aussi, savoir. Et comme ça, je me remets en question. Je me dis, tiens, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, qu'est-ce qui aurait pu? Et c'est ce qui permet. Enfin, moi, j'aime bien l'erreur. Pour moi, c'est vraiment important dans ma manière d'apprendre. L'erreur est vraiment. Pour moi, c'est important de se tromper. Je prône vraiment l'erreur parce que bah, une fois qu'on a appris de ses erreurs, bah, on ne refait plus l'erreur. Voilà. Et on apprend réellement quelque chose. Alors, si tu voulais parler, Corinne, il faut mettre ton son parce que j'ai vu que tu voulais dire quelque chose. N'hésite pas, hein. Attends, je vais te redemander. Vas-y. Du micro. Oui, non, non, mais je disais qu'effectivement, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, grâce aux erreurs. Même si c'est des fois difficile à accepter, c'est grâce aux erreurs. Oui, mais le truc, c'est que c'est tellement... on nous apprend à l'école aujourd'hui, les enfants, ils n'aiment pas faire des erreurs parce que on prône justement autre chose à l'école. On prône la réussite, la comparaison avec celui qui a des meilleurs résultats. Et c'est ça qui est un peu dommage parce qu'en fait, se tromper, c'est vraiment important. Et apprendre à se tromper et apprendre à se relever, enfin, voilà, c'est vraiment, selon moi, une très, très bonne manière d'apprendre. Mais bon. Voilà, attendez, je regarde où on en est par rapport à ce que j'avais prévu. Donc voilà, bah écoutez, pour vous, vous m'avez déjà découverte, mais pour découvrir d'autres techniques, bah, rendez-vous les 15 et 16 février 2025 pour la formation Hypnose Enfant chez Hypnosanté. Et voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions maintenant concernant cette technique, bah, je vous écoute. Non, je n'ai pas spécialement de questions, mais par contre, je peux vraiment conseiller ta formation parce que c'est hyper riche et je regrette vraiment pas d'avoir fait de 350 kilomètres pour venir te voir. Vraiment pas. C'était vraiment très chouette. Merci à toi. Bah, merci beaucoup, Corinne. Et puis, merci d'être venue ce soir entre guillemets, pour réapprendre une nouvelle technique. C'est que ça me Oui, montre que tu m'aimes bien, enfin, que tu aimes bien ma manière d'enseigner parce que tu es oui, là, oui, tu es au tout à fait. rendez-vous. Et même Sabine, je suis vraiment super contente qu'elle soit venue. Voilà, parce que faire un Zoom toute seule, ben, c'est chouette, mais bon, c'est pas très drôle, quoi. Ici, il y a quand même un petit peu. Euh, ah, il y a... Attends, il y Moi, a Sabine. je dois dire que quand même de t'avoir vu pratiquer avec les parents, parce que moi j'avais tendance aussi à pas garder les parents, et je pense quand même que ça les rassure énormément les parents. J'en ai encore eu une au téléphone hier qui me dit, on m'a dit de venir vous voir, mais j'ai très très peur de l'hypnose. Et je l'ai vraiment rassurée et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez rester, vous resterez, mais moi de t'avoir vu pratiquer avec les parents sur place, et ben j'ai vu qu'en fait ça posait, enfin voilà quoi, toi tu es à fond avec le gamin et tu restes avec le gamin quoi, c'est Ça change et rien. c'était voilà, et c'est vrai que je l'avais jamais vu faire, donc le fait de le voir, ben, ça m'a, je te dis, ça m'a rassurée quoi. Donc C'est le but. là je pense, je la vois bientôt, je sais plus trop quand, la semaine prochaine, et la maman va très certainement rester parce que ça va la rassurer, parce qu'elle a trop peur de l'hypnose pour laisser son enfant comme ça, quoi. Donc, Mais il y a je beaucoup de... la garderai. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de parents qui veulent rester, et même chez les adolescents, si tu travailles avec les ados, moi j'accepte. Tant qu'ils n'ont pas 18 ans, en fait, on n'a rien à dire. Donc si le parent veut rester, il reste. Maintenant, parfois, j'explique quand même que l'enfant ou le jeune
va peut-être s'autoriser à aller, enfin, de dire des choses qu'il n'oserait peut-être pas dire devant le parent. Mais évidemment, si le parent veut rester ou si le jeune veut que son parent reste, tu autorises. Et de toute façon, on n'a rien à cacher. Moi, honnêtement, parfois, j'ai envie de mettre une caméra dans toutes mes séances, comme ça, tout le monde est rassuré. Il Hein. me disait, non, mais c'est vrai, mettre une caméra, tout est enregistré. Donc, s'il y a une question, bah, on peut aller revoir la vidéo et c'est pas mal en soi. Ça n'est pas dérangeant. Nous, on fait notre job, on est avec le jeune ou l'enfant et on l'accompagne dans sa difficulté qui est là, à l'instant T dans lequel on l'a. Alors, parfois, bah, ça va être, si c'est plus de la thérapie, bah, on va le revoir un certain nombre de fois pour travailler d'une manière systémique sur son problème. Si c'est plus pour quelque chose en particulier, ben on va travailler comme on a appris avec les techniques. Mais voilà. Mais merci en tout cas pour ton petit commentaire. Alors je vais te répondre, Sabine. Oui, je fais aussi une formation pour adolescents et je la fais en mai. Et c'est différent parce que les adolescents sont différents. Donc c'est pas le même âge. Et donc oui, il y a une formation qui est prévue en mai. Et d'ailleurs, il y aura un cadeau encore pendant la période de l'Avent. Là, vous serez dans les coulisses d'une de mes séances. Donc, je vais pas, il y aura pas tout, mais c'est un petit peu comment je prépare ma séance et tout. Donc, je spoil un petit peu Quel euh, calendrier. la petite séance. Mais oui, il y a une séance, enfin, il y aura une formation en mai prochain. Il y aura de nouveau, il y aura peut-être pas les jeunes en vrai, mais il y aura des vidéos de jeunes en vrai que j'aurai filmées. Donc ça, oui, parce que les jeunes, je ne sais pas s'ils seront à l'aise avec les adultes, comme avec les enfants. Déjà, les enfants, je trouve que j'ai de la chance d'avoir chaque fois les enfants en vrai dans la formation. Du moins jusque-là, à chaque fois, j'en ai eu et les parents me font confiance. Et vous avez vu le super témoignage de la petite fille, là, c'est juste hallucinant, hein. Oui, hein, c'est... Et donc, avec les ados, je sais pas. Si on a de la chance d'avoir un ado qui est d'accord, ben, yes, super, magnifique. Mais il est possible que non, donc je vais pas le promettre en tout cas. Mais il y aura, en tout cas, vous verrez, j'ai déjà pas mal de prises de vue et je suis en train de décortiquer justement les passages les plus intéressants pour montrer à mes étudiantes ou mes étudiants. Est-ce que tu as des questions, Sabine? On t'entend pas. Non, tu n'en as pas. Bon, bah écoutez, Oui, j'ai remis ma vidéo, donc du coup, c'est instable. Donc, je pense que tu demandais si j'avais encore des questions, c'est ça? oui, c'est ça, oui. Oui, Oui. ça coupe. Non, ben, je suis super contente d'entendre que la formation ado, c'est pas la même chose. Donc, c'est encore un complément. Et donc, oui, ça a l'air super intéressant, c'est chouette. Je pense que je serai partante au mois de mai, on se reverra. Eh ben, tu es la bienvenue. Vous êtes toutes les deux les bienvenues. Et d'autres aussi, hein, tous ceux qui vont réécouter comment est-ce qu'on dit ça? En replay? En, en rediffusion, voilà, je cherchais en français le mot. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus à cette formation. Et celle des enfants, ben, chez Hypnosanté, ce sera la troisième édition. Et donc, on vous attend. N'hésitez pas à déjà vous inscrire parce que voilà, je pense que ça vaut la peine de s'inscrire à temps. Et pour les ados, c'est en mai, je crois que c'est le 24 mai et le 25 mai si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, mais Ok. allez voir sur le site d'Hypnosanté et vous aurez toutes les informations que vous recherchez. Et puis il y a d'autres formations aussi Hypnosanté qui sont super chouettes, donc n'hésitez pas à faire votre petit marché parce qu'elles sont chouettes, elles sont... Non, non, mais c'est vrai. C'est des chouettes formations, c'est des formats courts pour certaines et c'est pas mal. Ça donne des outils, ça permet des rencontres, ça permet un travail réflexif sur soi, un peu d'évoluer. Et puis voilà, c'est important, je crois, de la formation continue quand on est hypnothérapeute. Ça me paraît essentiel de continuer à apprendre régulièrement, même si on a déjà fait une formation. Moi, je continue de me former. Actuellement, je suis encore en train de faire des formations, donc c'est important. Et pourtant, je n'ai pas arrêté. Depuis 2016, je ne fais que ça. Mais c'est important. Voilà. Bon, ben, en tout cas, Merci. mesdames, merci aussi d'être là, d'avoir vécu cette formation aussi. Et puis, ça me fait plaisir pour votre petit feedback parce que c'est sympa. Euh, Prenez soin de vous. Si vous savez bien, je suis de toute façon encore ouverte pour vos questions. Je vais organiser, à mon avis, en janvier, une supervision.
Et là, ce sera pour tous mes étudiants. Donc, ceux qui ont fait les sessions précédentes pourront aussi y venir. Et donc, je pourrai parler des cas pratiques. Si je sais répondre aux questions, bah, je le fais. Si je ne sais pas, bah, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment l'idée qu'il y ait un petit suivi aussi par la suite. Donc, ça, je Non, mettrai mais en... ça peut être bien aussi de débriefer tous ensemble, hein, Mais c'est ça, parce qu'on parfois. a plein d'idées dans les têtes de tous. Donc voilà, il y aura des supervisions organisées à partir de janvier. Je pense que j'en ferai une par trimestre pour permettre à plusieurs personnes qui en ont besoin de poser leurs questions et tout ça, de poser des cas et de se demander un peu ce qu'ils doivent faire dans tel ou tel cas. Je crois qu'au début, c'est important en tout cas d'avoir un soutien. Donc c'est vraiment l'idée. Voilà. Et sinon, cette technique-ci vous a plu? Oui, très bien. Oui, oui, c'est cool. Ah bah, génial. Bon, bah, Super. ah bah, merci Sabine. Bah, écoutez, je vais vous laisser parce que j'avais dit que ce serait pas trop long. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Euh, Merci, toi euh, aussi. à très Pareillement. bientôt, gros À toi bisous. Et aussi. normalement, je remets le replay bientôt sur le groupe. Voilà. OK. Belle Ok, soirée, à bientôt. Gros super. bisous. Merci. Et Au joyeuses revoir. fêtes Au de fin d'année. revoir. Bisous, salut. Oui, on se reverra sûrement. Avec plaisir. Ciao. Ciao.